Les postos, on est de retour à la maison et là c'est une vidéo très lourde les postos. Que du lourd dans cette vidéo et ça va continuer tout au long du mercato. Le dossier Paul Pogba, le dossier Kylian Mbappé, le dossier Cristiano Ronaldo, Harry Kane et beaucoup d'autres qui vont suivre les postos. Mais on commence avec cette histoire qui a été qui est sortie ce matin, des banderoles déployées contre l'arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain se rapproche des exigences de l'entourage de Paul Pogba pour le faire signer cet été, certains supporters parisiens ne sont pas emballés par la venue de l'international français. Et ils l'ont fait savoir. Des documents RMC Sport dévoilent ce samedi matin des banderoles déployées tout autour du Parc des Princes et aussi au centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, le camp des loges. Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus. Peut-on lire sur les étendards et les banderoles un message qui n'est pas représentatif de l'avis de l'ensemble des supporters parisiens qui ne seraient pas du tout contre la signature du champion du monde 2018. Au contraire, la majorité des supporters parisiens espèrent l'arrivée de Paul Pogba qui viendrait quand même enrichir un mercato du Paris Saint-Germain de très grande classe à l'heure actuelle, après l'arrivée de Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma. Donc voilà, des banderoles contre la venue de Pogba au Parc des Princes et au camp des loges. Le message, Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus. Alors, est-ce que c'est des anciens supporters qui ont été virés en 2010, qui ont été dissous? En tout cas, ça n'a aucun rapport avec le Cup Paris, voilà, ça n'a aucun rapport. Je pense pas que ce soit des supporters du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas d'où ça peut venir, pour quelle raison. Est-ce que c'est parce que il y a quelques années, Paul Pogba a dit qu'il aimait bien voir jouer l'Olympique de Marseille? En aucun cas, il a dit qu'il était supporter de l'Olympique de Marseille. Alors, je ne sais pas réellement qui est l'auteur de ces banderoles. Pourquoi des banderoles sur Pogba et pas des banderoles sur Mbappé, par exemple? Parce que Mbappé, on va en revenir. Mbappé l'a très bien déclaré en interne apparemment, il n'a aucune intention de prolonger. Mais pour revenir à cette banderole, le collectif Ultra Paris confirme auprès de Paris United n'avoir absolument rien à voir avec les banderoles de ce matin à l'encontre de Paul Pogba. Voilà, certains supporters du PSG ont clairement fait savoir qu'ils ne veulent pas de Paul Pogba, mais en tout cas c'est une minorité, les postos, donc on verra jusqu'à où ira cette histoire. En tout cas, tout ce qui est en mesure d'être dans ce dossier, c'est que Paul Pogba se rapproche petit à petit du Paris Saint-Germain. La Juve avait tenté, mais malheureusement, aucune liquidité. Cristiano Ronaldo leur bouffe tout leur mercato. Ils n'arrivent même pas à faire Locatelli pour 35 millions d'euros. Maintenant, Manchester United attend une offre formelle de la part du Paris Saint-Germain. United espère entre 55 et 60 millions d'euros. Paris pense pouvoir le recruter pour 50 millions d'euros. Donc voilà, les négociations vont commencer normalement ce week-end ou en début de semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, Paul Pogba a refusé une très belle offre de proposition de prolongation de contrat avec United, donc c'est pas pour rien. Et je pense que Paul Pogba sera parisien cet été. Il y a de grandes chances. Voilà, honnêtement, il y a de grandes chances. En ce qui concerne maintenant Kylian Mbappé, est-ce que Mbappé jouera avec Paul Pogba? Ça, rien n'est moins sûr. Ça bouge pour l'avenir de Kylian Mbappé. Annoncé sur le départ à la fin de l'été dernier, Mauricio Pochettino a finalement prolongé hier avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Une annonce qui démontre un peu plus la volonté peut-être de stabilité chez les dirigeants parisiens. Après, on connaît la stabilité. Tuchel, il avait prolongé jusqu'en 2022, il est parti en 2020. Non, il avait prolongé jusqu'en 2021, il est parti en 2020. Il y a très peu d'entraîneurs qui ont réussi à faire 3 ans d'affilée, à part Laurent Blanc. Donc c'est très bien. Après, tout ça est de la communication. Moi, je pense que Pochettino n'a jamais répondu aux rumeurs de départ du Paris Saint-Germain. Alors c'est bien beau de le prolonger jusqu'en 2023. Il va falloir qu'il prouve beaucoup de choses. Je pense qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Il va devoir tout gagner déjà au niveau national. Coupe de France, Trophée des Champions dans moins d'une semaine et la Ligue 1 très facilement. Et s'il ne fait pas au moins une finale de Ligue des Champions, je pense qu'il ne continuera pas. Il faut qu'il fasse au moins une finale de Ligue des Champions. Après, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je ne sais pas. Après, ils peuvent clairement le faire prolonger pour lui faire croire qu'ils ont une toute confiance en lui. Mais voilà, on connaît à Paris, 2 ou 3 mauvais résultats et ça voltige. Alors moi, honnêtement, en mai prochain, j'espère faire la fête en ayant gagné le titre de champion, la Coupe de France et aussi la Ligue des Champions. Mais j'espère qu'il y sera toujours. Voilà, on verra en tout cas. En ce qui concerne maintenant cette prolongation de Pochettino, est-ce que aussi, en plus de Paul Pogba et de prolonger Pochettino et en plus de faire un mercato XXL, est-ce que c'est pour vraiment
encore une fois, mettre plus à l'aise Mbappé, bah pas si sûr que ça. Hein. On peut penser que cette décision de prolonger Pochettino pourrait également être un signal fort envoyé à Kylian Mbappé, pour qui l'avenir est toujours aussi incertain. Si les relations entre Mbappé et Pochettino semblent vraiment être au beau fixe, une telle décision pourrait inciter peut-être Mbappé à poursuivre sa collaboration avec le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, d'après les dernières informations, Kylian Mbappé a mis les choses au clair avec son coach. Selon plusieurs médias espagnols, l'attaquant français a fait part de ses plans d'avenir à l'entraîneur argentin. La reprise de la saison approche à grands pas et Paris s'est considérablement renforcé pendant ce mercato. Il y a encore ce dossier Mbappé à régler. Ces dernières semaines, la situation n'a pas semblé avancer. Forcément, chaque média dévoile des infos un petit peu différentes chaque jour, mais la tendance générale est très claire. Il veut toujours quitter Paris et attendrait le Real Madrid. Il se disait même, selon le quotidien L'Équipe, que Mbappé n'avait pas spécialement apprécié l'arrivée de Sergio Ramos à Paris. Pourtant, quelques heures plus tard, on le voit en photo avec lui. Le Parisien explique que la prolongation de Pochettino pourrait être un signal fort envoyé aux Français, lui qui est plutôt proche de l'Argentin. Mais en Espagne, on ne voit clairement pas les choses dans cet ordre-là. Le quotidien Marca, qui relaye un petit peu aujourd'hui par la presse, explique ainsi que la décision de Mbappé est prise et qu'il l'avait fait savoir à son entraîneur. Une information confirmée aussi par la radio Onda Cero qui précise que le champion du monde 2018 a bien fait savoir à Pochettino qu'il n'a pas la moindre intention de prolonger. Le média espagnol rajoute également que le plan du Real Madrid est d'attendre la dernière semaine du mois d'août pour lancer une très grosse offre et une dernière offensive. Reste tout de même maintenant à voir comment va s'y prendre le Real Madrid et Florentino Pérez pour l'acheter. Parce que les finances sont très basses. Et en plus de ça, récemment, Pérez a dit qu'il n'y aurait aucune recrue. Les médias ibériques dévoilaient que le président madrilène n'avait pas l'intention de recruter d'ici la fin du mercato. Alors, coup de bluff du boss du Real Madrid, ou quoi qu'il en soit, s'il souhaite mener à bien cette opération, il faudra mettre la main à la poche. Alors maintenant, ce dossier commence réellement à me gonfler. Vendez-le. Vendez-le, vendez-le, vendez-le. C'est bon. Essayez de trouver même un stratagème pour peut-être étalonner le transfert sur plusieurs années peut-être, mais il faut le vendre. Et maintenant, faut qu'ils comprennent, le Real Madrid, que c'est 200 patates minimum. Hein. Et me parlez pas, il lui reste 1 an de fin de contrat, on s'en fout. Hazard à Chelsea, il lui restait 1 an de contrat, ils l'ont vendu 105 millions d'euros. Donc voilà, Paris ne fera aucun cadeau. Est-ce que Paris est prêt à le vendre? Je pense que oui. Je pense que Paris va vouloir le vendre. Voilà. S'il aurait voulu prolonger, il aurait prolongé. 32 millions d'euros par an, ça ne va pas. Un mercato XXL, ça va pas. Rentrer dans la légende du club pour pouvoir être le meilleur buteur de l'histoire derrière Cavani, devant Cavani, excusez-moi, et être une légende en remportant la première Ligue des Champions de l'histoire de ton club et de ta ville, mec, soit t'as pas les couilles, soit t'as un réel problème. T'as envie de jouer au Real Madrid avec un salaire moindre, avec des joueurs moindres, d'accord. Va jouer avec Rodrigo, va jouer avec Asensio, va jouer avec Vinicius, ça fait rêver. Alors est-ce qu'il y a eu un problème interne? Est-ce qu'il y a eu un problème avec les dirigeants? Est-ce qu'il y a un problème avec des Neymar, avec d'autres joueurs? Je ne sais pas. Mais voilà, Paris lui a tout donné. Que ce soit au niveau salarial, au niveau mercato, au niveau équipe, au niveau effectif, au niveau coach. Qu'est-ce qu'il veut de plus, le bougre? Je ne sais pas. Moi, il faut le vendre. Alors maintenant, s'ils le vendent, hein, le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé. Le PSG va foncer sur Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé. Donc maintenant, le PSG veut CR7 pour Mbappé à court terme. Le dossier Mbappé n'a pas fini de faire parler durant ce mercato. Le Français ne prolongera pas et le PSG semble résigné à lui trouver un remplaçant. Il pourrait s'agir de son idole de jeunesse, Cristiano Ronaldo. Le PSG attend CR7, écrit le Corriere dello Sport dans son édition de ce samedi. Alors qu'il est attendu pour la reprise de l'entraînement avec la Juve, le quintuple Ballon d'Or voit toujours son nom circuler sur le marché des transferts. La vieille dame n'est pas opposée à son départ qui pourrait permettre d'alléger grandement la masse salariale. Du côté de Cristiano Ronaldo, sa soif de remporter à nouveau la Ligue des Champions pourrait le pousser à partir. Pour le quotidien italien, le jeu de la chaise musicale entre le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain se précise avec Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi comme principaux acteurs. Et en soi, apparemment, le projet de Doha, de Leonardo, de Nasser, si Mbappé est vendu, admettons 150, 160, 200 millions d'euros,
À court terme, le remplaçant serait Cristiano Ronaldo. Et avec l'argent de Mbappé, acheter le vrai remplaçant de Kylian Mbappé en 2022. Est-ce que ce sera Erling Haaland en 2022? Est-ce que ce sera Paolo Dybala qui pourrait débarquer libre aussi en 2022? Est-ce que ce sera un autre joueur? Je ne sais pas pour l'instant, mais voilà un petit peu le plan du Paris Saint-Germain pour ce mercato d'été. En ce qui concerne Mauro Icardi, bah voilà, ça aussi c'est un dossier compliqué. Alors est-ce que Mauro Icardi sera dans la transaction avec Cristiano Ronaldo? Ça, rien n'est moins sûr, mais en tout cas les postos, on part vraiment sur du très très lourd niveau mercato. On sait que aussi Harry Kane pourrait être transféré à Manchester City pour une somme énormissime. Ça va être chaud, vraiment. Il faut se tenir prêt. En tout cas, les postos, on sera là 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon autre chaîne YouTube SB Foot News, sur ma chaîne Instagram SB Foot News. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.